J'ai dit quand les compagnons commencèrent à ramasser le butin, les archers le tinrent plus en place. En vain, le chef Abdullah ibn Jubayr radiallahu anhu leur rappela l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne quitter le monticule sous aucun prétexte. Et ils ont répondu, la bataille est terminée, la bataille est finie, regardez, nos frères ils sont en train de ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr il a dit, malheur à vous, restez, il insista, mais ils l'ont désobéi. Et une quarantaine d'entre eux se mirent à dévaler la pente en direction du camp et laissant Ibn Jubayr avec même pas une dizaine sur le monticule. Khalid, il avait vu ce qui s'est passé. Il avait vu que les musulmans sont en train de dévaler la pente, de quitter le monticule. Et là, c'est une occasion qui s'est offerte à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se dirigea directement vers le monticule. Puisqu'ils étaient minoritaires, il n'a pas voulu prendre le temps de contourner le monticule et d'être derrière les musulmans. Directement, il fonça vers le monticule. Ils étaient minoritaires et lui, il était majoritaire. Donc, même s'ils sont plus hauts, ils ne peuvent pas combattre. Ils ont tiré Abdullah ibn Jubayr, ils tirent et eux, ils foncèrent vers eux, ils les tuèrent. Les 10, ils ont été tués sur ce monticule-là. Et Khalid bin Walid, il a regagné cet endroit-là. Maintenant, c'est lui qui est au-dessus. Et les musulmans en bas, en train de ramasser le butin. Les coupables, les autres, sont mis en déroute. Ils sont encore plus loin. Et là, il fonça de loin, il fonça vers les musulmans, vers les compagnons. Les compagnons, ils ont vu que Khalid, il est derrière eux, ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Les archers, ils ont vu que Khalid derrière eux, ils commencèrent à courir. À courir vers où? Vers le milieu de la bataille. À courir, à se diriger directement vers les musulmans, vers ceux qui n'étaient pas les autres, c'est-à-dire les archers, ils couraient pour fuir Khalid, et les autres, ils voyaient les archers venir vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, eux, tout le monde était plein d'armures, couverts, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Et ils commencèrent, entre les musulmans, à s'entretuer. Parmi eux, le père de Hudayfa ibn al-Yaman, ça c'est dans le hadith al-Bukhari. Il y avait une perturbation, un trouble, qu'est-ce qui se passe? Une vague qui fonçait vers eux, alors qu'eux, ils ramassaient le butin. Donc, ils étaient brusqués par l'événement, ils ont sorti leurs épées, et les autres qui fouillaient Khalid, eux, ils ont cru qu'ils les attaquent, et ils ont commencé à se défendre et à combattre. Et ils se sont entretués, je dis parmi lesquels le père de Hudayfa ibn al-Yaman, jusqu'au point où Hudayfa ibn al-Yaman, il criait, mon père, ô serviteur d'Allah, ô musulman, c'est mon père, et les musulmans, et ils l'ont tué. Et il a dit qu'Allah, il vous pardonne. Ils pensèrent, il y avait le trouble chez les musulmans. Les mécréants de l'autre côté commencèrent à s'organiser pour revenir en force, et Khalid commença à tuer les musulmans l'un après l'autre. Un vrai massacre. Pourquoi? L'erreur des archers qui ont désobéi à l'ordre de Abdullah ibn Jubayr et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khalid qui a pris le dessus après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti le danger. Il a senti que les autres, les archers l'ont désobéi, le trouble dans l'arène, dans l'endroit de bataille, et il s'est retiré comme ça pour réunir les musulmans de nouveau, parce qu'ils sont dispersés. Donc il faut que quelqu'un les appelle parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Il n'y avait pas des vrais, ils ne se reconnaissent pas par la tenue, tous armés, tous avec le merfar, avec les casques, ils ne se reconnaissent pas. Et au sein de ce troupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré, commença à crier, vers moi au serviteur d'Allah, vers moi au serviteur d'Allah. Et c'est une démarche, c'est une manœuvre qu'il a faite, c'est une manœuvre risquée, parce que quand il va crier, les copains ils vont voir, et eux leur but c'est de le tuer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce risque-là. Alors des kuffars entendirent
la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'attaquèrent directement à lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recula, il tomba dans un des trous qui a été fait, dans un des pièges qui a été fait par Abu Amir. Il tomba dans ce trou-là. Il tomba dans ce trou-là. Hamza radiyallahu anhu, au sein de ce trouble-là, il fut découvert. Parce que dans le combat, quand la personne il combat, il y a quelqu'un autour, il y a toujours ses frères autour de lui qui combattent, qui défendent son dos. Qui défendent, c'est-à-dire ils sont toujours réunis en masse comme ça. Quand il y a au sein de ce trouble des gens tués, d'autres blessés, mélange des koufars, des musulmans, là il est découvert. Hamza radiyallahu anhu. Là, Wahshi, il a trouvé l'occasion. Il a trouvé l'occasion de le voir à découvert et commença à le viser avec sa lance. On sait que Wahshi, il était agité d'aucune passion, que les koufars gagnent, que les musulmans gagnent. Lui, son but, c'était d'être libéré. C'est ça son but. C'est de tuer Hamza. C'est ça son objectif. Lui, ça ne l'intéresse pas que l'autre troupe gagne. Et Hamza, quand il fut découvert, Wahshi, sans pénétrer dans la mêlée, il visait de loin Hamza radiyallahu anhu, puis il lança avec exactitude sa lance et il transperça le dos, parce qu'il avance. C'est pas en face qu'il l'a tué, c'est quand Hamza a tourné le dos. Il transperça le dos et il est sorti entre ses pieds devant, c'est-à-dire il est rentré d'un côté, il est sorti de l'autre côté. Et Hamza, malgré ça, il s'est tourné vers lui, il s'est dirigé vers lui. Et Wahshi, parce qu'il s'est converti plus tard, il a participé dans Hurub al-Ridda, ça c'est plus tard. Hamza, il raconte, il dit, quand il s'est rapproché de moi, ça y est, j'attendais la mort. Et puis Hamza, il s'est affaissé devant lui et il fut tué, radiyallahu anhu, shahid. Et Wahshi s'écarta de l'armée, de la troupe, parce qu'il n'a rien à faire avec le reste. La mission maintenant a été accomplie. Mus'ab radiyallahu anhu, au sein de ce trouble aussi, il fut découvert. Et lui, c'est lui le porte-étendard. Il fut privé de toute défense et il a été tué également. On lui coupa une main. Il prenait l'étendard d'une main, il combattait de l'autre main, on lui coupa une main, il gardait l'étendard avec l'autre main jusqu'à ce qu'on lui coupa l'autre main et il fut tué. Radiyallahu anhu. Et il y avait un karama, un prodige de Mus'ab ibn Umair, c'est qu'avant qu'il soit, avant de mourir, il a prononcé des mots. On sait qu'avant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans le trou, il y avait Satan, il a appelé que Mohammed a été tué. Il a crié pour créer la discorde encore davantage dans la troupe des musulmans. Et Mus'ab ibn Umair, avant de mourir, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mus'ab ibn Umair a récité ce verset avant qu'il ne soit révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait couler ces mots, dans sa langue avant qu'il soit, avant de mourir, et avant qu'il ne le révélât au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre de choses, il arrive à beaucoup. C'est-à-dire que l'un des compagnons, il dit quelque chose et puis il se retrouve dans le Coran. Comme a dit Omar ibn Khattab, si tu avais pris de l'endroit où Ibrahim se mettait debout, un endroit de prière. Il a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il révéla ça exactement. La parole de Omar. Et prenez de maqam de Ibrahim un endroit de prière. C'était Omar qui l'a prononcé. Ça, c'est beaucoup de compagnons, surtout Omar, radiyallahu anhu.
si tu avais voilé tes femmes, si tu avais fait le hijab à tes femmes, Allah subhanahu wa ta'ala révélait le hijab. Donc ça s'est passé à plusieurs reprises. Maintenant, l'étendard des musulmans par terre et l'étendard des kuffars par terre. Un vrai trouble. Deux armées mises en déroute. Seule l'armée qui tient le coup, c'est celle de Khalid ibn al-Walid. La troupe de Khalid ibn al-Walid, il était loin du combat et il a profité de l'occasion. C'est seule la troupe de Khalid ibn al-Walid qui est renforcée. Et quand Omar ibn al-Khattab il a entendu crier que Mohammed est mort, il n'a pas pu se tenir debout. Il s'est assis. Talha ibn Abdillah, ou Talha ibn Ubaydillah, il s'est assis à côté de lui. Ébahi, parce que quand il a entendu ça, ça l'a assommé. Et puis, là, l'un des compagnons, radiallahu anhum, Anas ibn al-Nadr. Le cours précédent, on a dit sur Anas ibn al-Nadr, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, s'il y a une autre occasion, si Allah t'offre une autre occasion de combattre contre le Quraysh, Allah verra ce que je vais faire. C'est-à-dire, je vais montrer mes épreuves. Et là, il passe à Anas ibn al-Nadr, radiallahu anhu, il passe à côté de Talha ibn Ubaydillah, et il passe à côté de Omar ibn Khattab. Et il leur dit, pourquoi vous êtes assis? Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et ils ont répondu que Mohammed a été tué. Puis il a dit, que ferez-vous donc de la vie si Mohammed a été tué? Combattez comme il l'a combattu. Allez, combattez l'ennemi jusqu'à ce que la vie n'a pas de goût après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont levés et il les a encouragés et ils ont pris l'épée et ils ont combattu. Anas ibn al-Nadr, il a foncé dans la troupe des mécréants. Il combattait à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il fût blessé. Ils ont dit 80 blessures. Tout son corps il est plein de blessures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu avec le visage défiguré par les coups d'épée. Et ils n'ont même pas réussi à le reconnaître. C'est sa sœur qui a réussi à le reconnaître par les doigts de la main. Le visage et tout, il n'y a pas de trace qui peut le distinguer qui il est. C'est sa sœur qui a, grâce à ses doigts, qui a dit que c'est mon frère. Radiyallahu anhu. Avant d'être tué, il a dit, oh Saad, parce qu'il a rejoint Saad ibn Mu'ad, il lui dit, je sens le parfum du paradis. Avant d'être tué, il a dit, inni la asummu ra'ihata al-janna min duni Uhud. Je sens le parfum du paradis venir vers moi. Et Saad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, il a dit, oh envoyé d'Allah, par Allah, j'ai pas réussi à faire, je n'ai pas été capable de faire ce qu'a fait Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu. C'est-à-dire, il a tenu sa promesse. Et il s'est dégagé de son serment et il est mort shahid fi sabilillah. Et sur Anas ibn Nadr, Allah il révéla min al-mu'minina rijal صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Et sur, à propos de Anas ibn Nadr, Allah il révéla, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Dans Surat Al-Ahzab. L'un des héros des compagnons s'engagea avec courage et porta l'étendard. Ce fut Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, il s'engagea à porter l'étendard des musulmans et il le leva. De l'autre côté, des côtés de Quraysh, ce fut une femme qui porta l'étendard. C'était Amra bint Alqama. C'est elle qui le porta. Même les femmes, même dans le coffre, elles étaient courageuses. Et il leva l'étendard des Quraysh. Et les Quraysh commencèrent à se réunir autour de cet étendard et les musulmans pris entre les deux troupes. La troupe de Khalid vers Jabal al-Rumat, vers le monticule, et plus au sud la troupe des Quraysh, pris entre les deux, coincés entre les deux. Et l'ennemi, peu à peu, il commença à reprendre le terrain qu'il avait perdu. Et alors là, certains compagnons commencèrent à fouiller la bataille. D'autres, sont arrivés même jusqu'à midi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu certains de ses compagnons fuir, il commença à crier, venez vers moi, venez vers moi.
Et le premier à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Abu Bakr radiallahu anhu, puis Abdurrahman ibn Auf, et Abu Dujana, Talha ibn Ubaydillah, et 7 parmi les auxiliaires, parmi les Ansar. Et Nusayba radiallahu anha, une femme parmi les compagnons, parce que même les femmes, ils ont participé à soigner les blessés, à donner à boire aux assoiffés, et s'ils trouvent un des mécréants blessé, ils l'achèvent. C'est-à-dire, elles aussi, participé à cette bataille. Il y a Nusayba, il y a Sulayd, il y a Aïcha radiallahu anha. Beaucoup parmi les femmes des compagnons radiallahu anha, ils ont participé à cette bataille. Alors quand ce petit groupe fut réuni, il y avait juste 12 personnes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était dispersé, des compagnons ont fui, d'autres blessés. Il n'y avait que 12 personnes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, l'un des kuffars, il s'appelle Ibn Qami'a. Ibn Qami'a, il avait une troupe. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam entouré de cette minorité de compagnons, et il fonça vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec la troupe qu'il avait, les compagnons n'ont pas réussi à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a réussi à frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'épée. Il a frappé à l'épaule, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'armure, mais il le frappa d'un coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai senti sa douleur un mois. Il le frappa un coup, le deuxième coup à la tête, qui toucha le mirfar, le casque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les anneaux de le mirfar, les casques, rentrèrent, jusqu'à toucher l'os du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné le deuxième coup, puis Ibn Abi Qami'a, il n'a pas réussi à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris une pierre, il le frappa au visage, et il cassa les dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam retomba de nouveau dans ce trou-là, dans le trou qui a été fait, parce qu'il y avait plusieurs trous qui ont été faits par Abi Amir. Alors de toute leur force, les compagnons, ils essayaient de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'éloigner les kuffars, mais ils n'étaient pas aussi nombreux, une douzaine, pour faire face à cette troupe. Et Nusayba, quand il a vu que les compagnons n'ont pas réussi, elle aussi, il a pris l'épée et il est rentré avec eux et il participait au combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je vois à ma droite, à ma gauche, je le vois partout. Il a participé elle aussi à ce combat. Et il a été blessé à l'épaule, et il a dit: cette blessure, elle est restée. Il sentait sa douleur jusqu'à sa mort, toute sa vie. Il avait gardé la trace de la grande bataille de Uhud. Et pendant ce trouble, Abu Talha ibn Ubaydillah aussi, de toutes ses forces, il essayait de protéger, parce que leur but c'était de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayaient de toutes leurs forces de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Talha, il y avait une flèche, soit une lance qui a été tirée et qu'il va directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il sauta, il la toucha avec sa main et il lui coupa ses doigts. Et il a dévié la trajectoire de cette lance ou de cette flèche. Et Abu Dujana, quand il a vu que vraiment la pression commence à augmenter, Abu Dujana radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le trou, pour le sortir il faut du temps, il sauta, il tomba sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, et il le couvra. Et eux, ils ont jeté leurs flèches. Ils lancèrent leurs flèches, les kuffars, jusqu'à ce que le dos de Abu Dujana radiallahu anhu, le compagnon qui le décrivait, il a dit: c'est comme un hérisson, avec les épées qui ont touché Abu Dujana radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à sortir de ce trou et avança au nord vers la montagne. Il s'est éloigné. Et les compagnons l'ont rejoint. Et les anneaux, c'est qu'ils ont, par l'effet de l'épée, avec la force, la force de Ibn Qami'a, de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son casque, les deux anneaux rentrèrent dans les joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'enfoncèrent profondément. Et la douleur, elle était intense, qu'ils étaient obligés de s'arrêter à mi-chemin, et le sang, il coulait du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'arrêtaient un moment. Là, Ubayda ibn al-Jarrah radiallahu anhu, pour enlever les anneaux, ils ne peuvent pas. Quand ils mettent leurs mains, ils ne peuvent pas les sortir.
Ils ne peuvent pas sortir ils ne peuvent pas rentrer leurs mains. Et en plus, c'était très douloureux. Là, Ubayd ibn Jarrah, il a sorti cet anneau avec sa dent, jusqu'à casser sa dent. Il a mordu l'anneau qui s'enfonçait dans la joue du prophète sallam jusqu'à le sortir. Et il a fait pareil pour l'autre anneau, jusqu'à ce que les dents de Ubayd ibn Jarrah tombèrent. Mais le sang ne s'arrêta pas de couler. Ils ont essayé, ils essuyaient, à chaque fois ils essuyaient, mais le sang il coulait. Fatima radiallahu anha, il a mis un tissu pour que le sang il s'arrête, le sang il s'arrêta pas. Et ils commencèrent à s'inquiéter. Là, Fatima radiallahu anha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de tissu et l'a brûlé. Mais un tissu spécial. Il le brûla et puis avec les cendres chaudes, il a mis ça sur le joug du prophète. Et là, le sang s'arrêta de couler. Là, la troupe de Quraysh, à leur tête Khalid, ont réussi à se réunir et à s'organiser de nouveau. Et alors, pour faire tomber l'étendard, il fut élevé par Ali radiallahu anhu, comme je dis, et Khalid radiallahu anhu, il a réuni de nouveau sa troupe pour s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est comme le coup final, parce que la majorité des compagnons se sont dispersés, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Khalid avec les Quraysh qu'il a réunis, venant vers lui, menaçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Sa'd ibn Abi Waqqas. Il appela Sa'd ibn Abi Waqqas et il a dit aux compagnons, ramenez tous vos flèches. Ils ramenèrent tous leurs flèches et il dit à Sa'd, tire ya Sa'd, tire, fidaka ummi wa abi, fidaka abi wa ummi, que mon père et ma mère soient à rançon. Et Sa'd dit, comment? C'est toute une troupe. Il a dit, tire, fidaka abi wa ummi, irmi ya Sa'd, irmi ya Sa'd. Et Sa'd, radiallahu anhu, il prit la première flèche, il tira un mécréant tué. Il tira la deuxième, un deuxième. À chaque fois qu'il lance une flèche, il atteint un des mécréants. Et ils étaient obligés de se retirer. Et grâce aux flèches de Sa'd, radiallahu anhu. Et là, Ibn Qami'a, il a déclaré avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a frappé avec l'épée, le premier coup, le deuxième coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tomba dans le trou, il a dit, ça y est, je l'ai tué. Quand il a dit, je l'ai tué, bon, les kuffars, ils ont cru qu'ils ont tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan de loin, maintenant la troupe était obligée de s'éloigner. Et les musulmans ont réussi à se réunir. Il n'y a plus de bataille maintenant. Et là, Abu Sufyan, il s'écria de toute la puissance de sa voix. Il a dit, Muhammad, parmi vous, afikum Muhammad. Rasul sallam, il a dit, la tujibuh, ne répondez pas. Afikum Abu Quhafa, parmi vous, il y avait Abu Bakr. Parlez d'Abu Bakr. Il a dit, la tujibuh. Il a dit, afikum Ibn al-Khattab. Pourquoi il dit Muhammad, puis Abu Bakr et puis Omar? Abu Sufyan, c'est un homme, un politicien, et un homme adil, et un homme qui connaît les hommes. Quand il dit le prophète Mohammed, et puis après juste Abu Bakr, et puis après juste Omar, il connaît que ces gens-là, ces hommes-là, sont des hommes de pouvoir, et des hommes qui sont dignes de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une preuve de la khilafa de Abu Bakr, une preuve de la khilafa de Omar radiyallahu anhu. Afikum Abu Quhafa, afikum Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne le répondez pas. Mais quand il dit afikum Omar, là, Omar radiyallahu anhu, il n'a pas pu se retenir, il a dit, oui, quand il a dit afikum Omar, et quand il a dit Abu Sufyan, ces gens-là, puisqu'ils ont été tués, on est tranquille. Parce que personne n'a répondu. Quand il dit Mohammed est parmi vous, Omar est parmi vous, Abu Bakr est parmi vous, quand il n'a pas eu de réponse, il a dit Faqad kufina al-qawm. Ah, maintenant on est tranquille. Et puis Omar n'a pas pu se retenir. Il a dit menteur. Ils sont vivants ces gens-là. Ils sont vivants. Allah, il a gardé ceux qui vont t'affliger, qui vont être la cause de ton affliction, qui vont être la cause de ton malheur. Ils sont vivants. Et Abu Sufyan, il a dit, je crois en ce que tu dis, parce que Ibn Qami'a,
Et lui, il a dit, j'ai tué Mohammed. Il a dit, toi, tu es plus véridique que mon neveu. Il a cru à ce qu'il a dit. Et puis, en signe de victoire, Abu Sufyan, il a dit, oh, le Hubal. En signe de victoire. Maintenant, il montre qu'ils ont tué 70 musulmans. C'est comme s'il a triomphé. Puis il commença à montrer sa fierté. Puis il a dit, oh, le Hubal, glorifie-toi. Glorifie-toi et sois très haut, Hubal. Fais prévaloir ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne le répondrez-vous pas? Vous n'allez pas le répondre? Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire, envoyé d'Allah? Il a dit, dites, Allahu a'la wa ajal. Allah est plus haut et plus glorifié. Et ils ont répondu, Allahu a'la wa ajal. Et Abu Sufyan s'écria, Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons l'Uzza. L'Uzza, c'est une divinité. C'est comme le féminin de l'Aziz. Mais eux, ils disent que c'est féminin de l'Aziz, alors l'Aziz n'a pas de féminin. Ça, c'est ilhad fi asma'illah. C'est une déviation dans les noms d'Allah. Il ne faut pas dévier dans... Parce qu'Allah, l'Aziz, eux, ils ont une divinité, ils l'ont appelé l'Uzza. Ça veut dire le féminin de l'Aziz. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ala tujibuh, vous n'allez pas le répondre? Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va répondre au envoyé d'Allah? Il a dit, Allahu mawlana, wa la mawla lakum. Allah est notre protecteur. Et vous n'avez aucun protecteur. Et puis Abu Sufyan s'écria de nouveau. Abu Sufyan d'un côté, et la troupe et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui sera assommé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera assommé. Lui, il s'écrie, et les compagnons le répondent. Et puis il a dit, Yawmun kayawmi badr, wal harbu sijal. Yawmun kayawmi badr. C'est-à-dire, nous avons pris notre revanche. Aujourd'hui, c'est notre Badr à nous. Wal harbu sijal, et la guerre a ses vicissitudes. Un jour pour toi, un jour contre toi. Et puis Omar, il s'écria, il a dit, La sawa, qatlana fil jannah, wa qatlakum fil nar. Nous ne sommes pas égaux. Nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Donc on est victorieux. Dans tous les cas, on est victorieux. Radiyallahu anhu. Et alors, après, quand ils se retirèrent, avant déjà, les femmes des Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencèrent à mutiler les morts des musulmans. Les femmes commençaient à couper leur nez, à couper leurs oreilles, à les défigurer, à les mutiler, à couper leurs mains, etc. Et Hind ibn Utba, on sait qu'il a fait le vœu d'ouvrir le ventre de Hamza et de manger de son foie. Et il ouvrit le ventre de Hamza, et il prit le foie et il le mâcha. Et puis nous ne pouvons pas l'avaler à cause de l'amertume, il cracha ce qu'il a mangé. Et il laissa le foie à côté de Hamza radiyallahu anhu. Parce qu'il a juré de se venger, donc c'est comme il a tenu sa promesse. Parmi les musulmans ont été tués 70 hommes. 70 hommes, selon le hadith de Bara ibn Azib, rapporté par Muslim, et parmi les kuffars, 22 hommes. 22 hommes, car surtout, ils ont été tués en début de bataille, durant la guerre des étendards. C'est là où ont été tués la majorité des mécréants. Après, il y avait plus de. Après, c'était les musulmans qui ont été mis en déroute. C'était Khalid ibn Walid qui les tua. Et quand ils étaient mis en déroute, ils n'ont pas réussi à tuer davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoyait quelqu'un avertir les gens de ne pas transporter les morts pour les enterrer à Médine. Ne transporter aucune personne. Et ceux qui les ont transportés, qu'ils les ramènent pour les enterrer là où ils sont morts. Là où ils sont morts, on les enterre. Jabir, radiyallahu anhu, ses sœurs lui demandèrent de ramener leur père.
parce que leur père a été tué dans cette bataille, et de l'enterrer dans le cimetière de Bani Salama, à Médine. Et quand Jabir arriva avec certains des auxiliaires, pour amener son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne sera enterré qu'avec ses frères. Et il a été enterré avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. Les femmes ont montré beaucoup de courage durant cette bataille, beaucoup d'actes de bravoure, comme Nusayba qui a participé au combat, comme Aïcha radiallahu anha, comme Fatima, comme Sulayd. Ils ont montré beaucoup d'actes de bravoure. Et là, Hamna bint Jahsh radiallahu anha, quand les combattants de Uhud rentrèrent à Médine, on lui dit que son frère a été tué, et il a patienté. Puis on lui dit que c'est son oncle qui a été tué, et il a patienté, il a dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous venons d'Allah et nous revenons à lui. Mais quand on lui dit que son mari, son mari c'était Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, il cria, il se lamenta, il n'a pas pu patienter. La position du mari qu'a envers sa femme. Et quand là le calme est revenu, le prophète sallam avec ses compagnons, il redescendit dans la plaine, les corps des musulmans sont dispersés, et le prophète sallam se présenta à côté de Hamza radiallahu anhu, et puis il a vu le ventre ouvert, il a vu le nez coupé, défiguré. Le prophète sallam ne s'arrêta pas de pleurer quand il l'a vu dans cet état. Même un des compagnons, il a dit, c'est-à-dire j'entendais le soupir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il a été touché par la mort de Hamza radiallahu anhu. Et il dit: jamais dans ma vie je n'ai senti un tel chagrin. Jamais dans ma vie. Devant la dépouille de Hamza, avec le foie à côté, avec les nez coupés, etc. Il a été très touché. Et puis les compagnons, épris de haine, ils ont dit: on va se venger. On va les mutiler comme eux. La prochaine bataille, on leur coupera les mains, nous aussi on fera ce qu'ils ont fait de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla: s'il vous faut punir, que la peine infligée n'excède pas celle subie, aussi plus tôt vous patientez, meilleur sera pour qui aura patienté. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il révéla, il leur dit: patientez et ne faites pas ça. Et puis il interdit qu'on mutile la dépouille de mécréants, la mutilation. Il l'a interdit dans la bataille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de rassembler tous les corps près de celui de Hamza radiallahu anhu. Et là, quand il rassembla tous les corps, il fut consterné de voir une femme s'approcher des morts. Puis il appela les compagnons, il dit: la femme. La femme, il courait, il s'approche des morts. Il n'a pas voulu que cette femme voie les visages défigurés des compagnons radiallahu anhu. Peut-être qu'il y avait un de ses fils, ou son mari, ou son frère, ou un proche. Puis Zubair, il alla à sa rencontre pour la tenir à l'écart, et c'était Safiya radiallahu anha, la sœur de Hamza. Et alors là, il courut, il buta contre la poitrine de Zubair radiallahu anhu. Et puis Zubair l'a dit: l'envoyé d'Allah, il t'interdit de te rapprocher, de t'approcher davantage. Et puis il s'arrêta, puis il sortit le kafan, l'insert, c'est ça, deux morceaux de tissu, et il les donna à Zubair. Il a dit: couvrez mon frère avec ce tissu-là. Et ce fut le kafan de Hamza radiallahu anha. Puis elle retourna chez elle. Et quand ils ont vu qu'un des Ansar était à côté de Hamza radiallahu anhu, lui aussi il n'avait pas de tissu pour le couvrir, puisque Safiya il a donné 2 tissus, ils ont couvert Hamza radiallahu anhu avec un tissu et le Ansarit avec un autre tissu. Le prophète sallam a demanda alors qu'on enterre les martyrs, Shuhada Badr, et il dit:
je suis témoin en faveur de cela. Couvrez-les avec leurs blessures. Quiconque reçoit une blessure au service d'Allah viendra le jour de la résurrection avec cette blessure saignante. Sa couleur est celle du sang et son odeur est celle du musc. Rapporté par le Bukhari. Il commença l'enterrement et on enterra 2-3 personnes dans une seule fosse. Inch'Allah, le prochain cours, j'ai fait volontairement de ne pas évoquer les versets de Surat Al-Imran qui parlent de la bataille de Uhud. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va réciter tous les versets les versets qui parlent de Surat Uhud. En même temps, on va s'arrêter sur chaque verset et on parle de ce qui s'est passé dans cette bataille. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a commenté ce qui se passait, comment il nous décrit ce qui se passait durant cette bataille pour qu'on comprenne mieux le Coran. Parce que sans la sira, on ne peut pas comprendre le Coran. Avec la sira, le Coran il devient facile, il devient acceptable, il est facile déjà. On a facilité le Coran pour la récitation, pour la méditation. Personne ne va dire que le Coran il est dur et le Coran c'est pas facile. Non, le Coran il est facile, subhanallah. De le lire, de méditer là-dessus. Il y a des choses claires et nettes. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois on va en parler. Et wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.